Bonjour. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la catastrophe de Bhopal. Quand on voit ces différentes photographies, on constate qu'elles ont tout un point commun. C'est en fait la catastrophe technologique qui s'est passée à Bhopal en 1984. On voit ici par exemple un mémorial constitué d'une statue d'une femme en train donc d'emmener ses enfants pour fuir la catastrophe. Et donc des messages sur le côté qui dit que justement en fait la catastrophe de Bhopal de 1989 a fait souffrir effectivement et continue de faire souffrir encore aujourd'hui les populations. Et puis après, vous avez donc justement en fait ici par exemple une affiche de quelqu'un qui dit pour le 25e anniversaire de ces catastrophes que bah, l'usine Union Carbide est une tueuse. Elle a tué effectivement des gens que l'on voit effectivement donc par exemple sur ces deux peintures qui sont effectivement pour le coup dans des musées ou sur des murs de la ville, qui montrent justement les gens qui sont en train de fuir et de mourir de cette catastrophe industrielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, l'usine Union Carbide, c'était une usine qui produisait des pesticides. Les pesticides, ce sont des produits qui permettent de détruire les nuisibles, comme des insectes ou des moisissures qui s'attaquent aux récoltes. Et c'était extrêmement demandé à ce moment-là parce que l'Inde entamait sa révolution verte, autrement dit, sa capacité à produire plus de nourriture pour une augmentation de la population. Et pour cela, il fallait augmenter les rendements, d'où, par exemple, les engrais, mais aussi les pesticides. Cette usine était installée donc à Bhopal, à comment dire 5 kilomètres de la ville-centre, sachant que Bhopal se trouvait donc en Inde, qui se situe en Asie du Sud. Eh bien, ce qui se passe, c'est que donc l'usine Union Carbide, elle s'est installée donc à 5 kilomètres de la ville, donc en 1978. Mais comme il y avait l'installation de l'eau, de l'électricité pour la faire fonctionner, eh bien très rapidement, des habitants se sont installés entre la ville et l'usine, notamment le bidonville de Camp. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. C'est donc l'étalement de la ville vers, bah, par exemple ici, cette usine. Le problème, c'est qu'en 1984, suite à une erreur humaine, eh bien, il va y avoir la production d'un gaz toxique mortel qui va se libérer suite à une explosion dans l'usine, et ce nuage va se répandre dans la ville, notamment dans le bidonville qui était les plus proches. Cette explosion qui a eu lieu, effectivement, donc pour le coup, par exemple, quand on voit cette carte-là ici, elle s'est répandue à plusieurs kilomètres de distance donc de l'usine et elle a fait énormément de morts. On estime à peu près aujourd'hui à 25 000 morts et 358 000 blessés le nombre de victimes liées à cette catastrophe technologique. C'est la plus meurtrière des catastrophes technologiques de l'histoire mondiale. Elle continue en plus à avoir des conséquences aujourd'hui, 40 ans après cette catastrophe. On continue à avoir des nouvelles générations d'enfants nés sur place, de parents qui ont vécu la catastrophe, qui malheureusement connaissent des malformations, qu'elles soient génétiques ou physiques, comme on le voit par exemple sur ces photographies. Et puis le taux de mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui meurent alors qu'ils ont moins de 5 ans, il est 300 fois plus élevé qu'avant 1984. Ça montre bien que là, la catastrophe, elle continue à faire des victimes. C'est pour ça justement que la ville, elle continue à penser et à être traumatisée par ces catastrophes, sachant que finalement très peu de personnes ont été indemnisées et condamnées suite à ce qui s'est passé. C'est bien là le problème. Quelle est la solution durable dans ce cas-là pour éviter une telle mortalité? Eh bien, bah, tout simplement éviter que les gens s'installent à côté des usines qui posent problème comme celle-ci. Là, vous voyez cette photographie de l'époque, elle montrait justement les bidonvilles qui sont installés juste à côté de l'usine Union Carbide. Mais quand je dis juste, effectivement, c'est carrément au niveau des grilles de l'usine, dos à dos. Ça montre bien que là, elles étaient dans les premières loges pour recevoir le gaz toxique au moment de l'explosion, et donc forcément les populations de l'époque, elles en sont mortes pour la majorité. C'est effectivement dans ce cas-là la seule façon de limiter le nombre de morts et de dégâts, hein, c'est dire aux gens ne vous installez pas là, il faut absolument contrôler l'urbanisation. Si on résume un peu toute cette leçon, si on parle de la gestion de la catastrophe technologique de Bhopal, eh bien donc elle a eu lieu bah, à Bhopal justement en Inde, en Asie du Sud.
Ce sera donc l'usine Union Carbide qui va provoquer la catastrophe dans la ville de Bhopal. Cette usine, en fait, elle produisait des pesticides et malheureusement, en 1984, elle va, suite à une explosion, libérer un gaz mortel qui va se répandre à des kilomètres alentour. Cette usine, elle était là parce qu'elle fabriquait des pesticides nécessaires pour donc la révolution verte indienne. Le problème, c'est qu'il y avait un bidonville qui s'est installé juste à côté parce qu'il y avait de l'eau et de l'électricité. Et ça, sans contrôle des autorités pour justement dire, attention, là, c'est dangereux. Conséquence, 25 000 morts, 350 000 blessés, à peu près, c'est une estimation. La solution durable, c'est donc clairement de faire de la prévention, et cette prévention, c'est d'interdire de construire des habitations près des sites industriels à risque, parce que ça risque de faire malheureusement des morts en cas de catastrophe. Pour voir si vous avez compris cette leçon, voici 6 questions flashcards, questions-réponses. À vous d'y répondre en essayant de voir si vous avez compris la leçon. Faites une pause, le temps d'y répondre. Dès que vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, faites pause. Allez, on estime que là, vous avez répondu aux questions, vous voulez voir la correction. Eh bien, voici. Ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez les bonnes réponses, eh bien, bravo à vous. Si jamais il y a des erreurs, merci de les corriger. Et après, je vous dis à la prochaine. Au revoir.